Les cloches sonnent, la place Saint-Pierre de Rome se recueille. Le pape François est décédé ce matin et les fidèles sont en train de se rassembler pour lui rendre hommage. Bonjour à tous, il est 13h et l'édition spéciale se poursuit sur France 2. Il aura donc attendu la fin des célébrations de Pâques pour fermer les yeux, tout un symbole. Le pape François est mort ce matin à l'âge de 88 ans. Il était très affaibli depuis plusieurs semaines. Ses dernières apparitions, sa personnalité, la suite, ce qui va se passer dans les jours qui viennent, nous allons longuement évoquer ces sujets avec nos invités en plateau. Je vous présente dans un instant nos envoyés spéciaux également à Lourdes, à Rome. Nous serons sur le parvis de Notre-Dame de Paris. On va retrouver, avant de rejoindre Rome et Raphaël Chapira, on va revenir sur les dernières heures. Certes, le pape était malade, mais l'annonce de sa mort a néanmoins surpris les fidèles ce matin. Hier encore, le souverain pontife s'est présenté au balcon de la basilique Saint-Pierre, où il a fait lire un message qui résonne ce lundi comme un testament. Anaïs Sanquet et Lucille Feuillebois. C'est une annonce que le monde catholique redoutait. C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons la mort de notre Saint-Père, François. Le pape François s'est éteint ce matin à l'âge de 88 ans. En ce lundi de Pâques, sur la place Saint-Pierre de Rome, où sont réunis des milliers de fidèles venus du monde entier, le décès du souverain pontife provoque émoi et tristesse. C'est le pape François que j'aime beaucoup. Il y a un manque dans mon cœur désormais. C'était un homme bon, simple et profond. Je suis tellement choquée. J'étais ici hier pour la messe et j'ai vu le pape et il semblait si fragile. Une fragilité, pourtant jusqu'au bout, François a voulu rester fidèle à sa mission, être présent pour Pâques, la fête la plus importante du monde catholique. C'est épuisé, affaibli, mais ovationné, que le pape a prononcé hier ces quelques mots. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. À bout de souffle, François a en revanche dû déléguer la lecture de son message Urbi et Orbi à son maître des célébrations liturgiques. Un texte où le pape dénonce la situation humanitaire à Gaza, mais aussi la montée de l'antisémitisme. Un discours de paix, une dernière apparition publique, malgré de graves problèmes de santé. Jorge Mario Bergoglio, de son vrai nom, avait été hospitalisé en février dernier pendant plusieurs semaines pour soigner une pneumonie bilatérale. À l'époque, par centaines, les fidèles se relayaient jour et nuit devant l'hôpital Gemelli, afin de prier pour sa guérison. Depuis l'annonce de sa mort, les catholiques affluent sur la place Saint-Pierre pour lui rendre hommage et célébrer 12 ans d'un pontificat qui aura marqué l'Église. Et on vous retrouve justement sur la place Saint-Pierre de Rome. Raphaël Chapira, bonjour. On imagine que l'atmosphère est évidemment très particulière. Bonjour. Beaucoup de fidèles étaient là hier et ont aperçu le pape François. Oui, le choc est immense. Imaginez qu'il y a 24 heures à peine, le pape François fendait la foule ici même, place Saint-Pierre, à bord de sa papamobile. Et puis Rome, et ces jours-ci, remplis de fidèles catholiques pour ces fêtes de Pâques, cette cérémonie de Pâques hier qui clôt la Semaine Sainte. Et puis cette année de jubilé où les catholiques viennent toute l'année franchir ici les portes des basiliques papales de Rome. Donc hier, bien sûr, on avait remarqué, nous l'avons dit, que sa voix était affaiblie, qu'il semblait diminuer. Et donc ce matin, eh bien, quand les fidèles sont arrivés, et les touristes aussi d'ailleurs, le choc a été très important pour eux d'apprendre sa mort, puisqu'il était encore ici même dehors. Et c'est ce qui est assez étonnant, c'est que, si vous voulez, c'est un pape qui est aussi très populaire auprès des gens qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas catholiques, et ce sont peut-être eux qui sont les plus déstabilisés ce matin, car les catholiques sont déjà, eux, en train de penser au pape suivant et à ce qui se passera ensuite à la tête de l'Église. Merci beaucoup Raphaël, on vous retrouvera un petit peu plus tard au cours de cette édition spéciale. Effectivement, hein, dès qu'un pape est élu, se prépare déjà sa succession. C'est l'un des sujets que l'on va évoquer avec nos invités. Bonjour Sophie de Ravenel. Bonjour Maï. Vous êtes ancienne vaticaniste et auteur du livre Le Vatican. Philippe Arouard, bonjour. Vous êtes ancien journaliste à France Télévisions, spécialiste des questions religieuses. Jean-Pierre Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste du Vatican.
Et frère Thierry Hubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de l'émission Le Jour du Seigneur. Je vais d'abord recueillir vos réactions. C'est vrai que c'est tout un symbole que ce pape disparaisse, soit allé au bout de lui-même finalement jusqu'à hier, et il disparaît après ces fêtes de Pâques. Absolument, il était arrivé comme une surprise. Le 13 mars 2013, il est parti aussi comme une surprise, même si nous savions que son temps était compté, mais qui pouvait soupçonner, après avoir reçu, même brièvement, un responsable politique américain, J.D. Vance, hier au Vatican, après avoir rencontré les foules des croyants pour la dernière fois, eh bien, c'est une surprise aussi. Et il est parti, j'allais dire, dans la discrétion. Et c'était vraiment ce que je retiens, moi, de son pontificat, même s'il y avait un caractère très fort, cette volonté de discrétion et finalement le sourire du pape François, qui est parti ce dimanche de Pâques, qui est pour les catholiques celui de la lumière et de la résurrection. Avant de poursuivre, je crois que vous l'avez rencontré, le pape François. Oui, je l'ai rencontré plusieurs fois. J'étais frappé par cette simplicité, comme tous ceux qui l'ont rencontré, ce regard direct, franc, cette lucidité aussi. Je me souviens d'une fois où je lui avais dit très, très simplement, vous savez, il y a beaucoup de catholiques qui prient pour vous, et je pensais à toute l'hostilité qu'il rencontrait dans certains milieux. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit « Vous voulez dire tous ceux qui prient contre moi ?» Et ce n'était pas une plaisanterie. Donc il était extrêmement lucide, c'était un homme qui voyait très clair. Et c'était aussi, en écoutant l'extrait que vous avez diffusé de ses derniers mots sur la place Saint-Pierre, c'est quelqu'un qui se méfiait beaucoup des puissants, mais qui savait parler à tout le monde. Les derniers mots de ce pape, c'est juste « Joyeuse Pâques » qu'il a prononcé en italien. Mais ça m'a rappelé ses premiers mots quand il est apparu au balcon de la place Saint-Pierre, où il a dit « Bonne soirée, bonsoir à tous ». Cette capacité de parler à tout le monde avec simplicité. Et ça, tout le monde le comprenait. Alors, dans l'institution, dans les rouages, dans la politique, ça grinçait parfois. Et on va en parler. Mais tout le monde comprenait. Mais on va rester avec les fidèles, avec les réactions après l'annonce de la mort du pape. On sait déjà qu'il a choisi d'être inhumé dans la basilique Marie-Sainte-Majeure, église en plein cœur de Rome. Elle abrite les tombeaux de 7 papes. Il préfère ce lieu plutôt que la crypte de la basilique Saint-Pierre. Et ça, c'est une première depuis 3 siècles. Un choix pas étonnant pour les fidèles, aux yeux desquels le pape François est souvent apparu comme assez iconoclaste, un souverain pontife proche des gens et des plus faibles en particulier. Grande émotion aujourd'hui. Eleana Bonas, Florence Crimois et Lorenza Penza. D'abord, les cloches de la basilique Saint-Pierre sonnent le glas. L'annonce aux fidèles du monde entier de la mort du souverain pontife. Peu à peu dans la foule, la nouvelle se répand et émeut tous les visiteurs. Je ne m'y attendais pas. C'était un très bon pape. Il était humble, encore plus modeste que ses prédécesseurs. Il est 10h30 ce matin. Le pape est décédé il y a 3 heures et c'est notre équipe qui l'apprend à ce prêtre français. Papa Francesco est mort ce matin à 7 heures. Je suis désolée de vous... Ouf, mon Dieu. C'est parce que nous venons de... Non, nous sortons du logement. Ah bon, voilà. Donc, ouf. Ouf. Et ça m'a fort touché hier d'avoir vu cet effort du pape François pour en fait donner cette bénédiction, lire son message, et il a dû le donner. Voilà. Donc, bon, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est prier. Il a été actif jusqu'au bout et il a fait tout ce qu'il a pu faire. Il a réussi à passer Pâques avec tous ces grands événements et peut-être sentait-il arriver la fin et ces derniers jours, il a voulu les passer avec nous. Peut-être. Certains Italiens viennent aussi se recueillir, tous marqués par la personnalité de François. C'est une émotion vraiment très forte. On a du mal à y croire. Hier encore, j'étais ici et il se tenait devant moi. Il représentait tellement pour nous. Un homme bon qui incarnait les valeurs chrétiennes. Sa considération pour les pauvres, pour les migrants. Il voulait vraiment la paix. J'espère que le nouveau pape pourra continuer dans cette voie. Pour élire le prochain pape, un conclave se tiendra dans 15 à 20 jours.
Et avant cela, le Vatican annonce que le pape sera mis en bière à 18h tout à l'heure. Le pape, chef spirituel d'1 milliard de catholiques. Depuis ce matin, les réactions affluent à travers le monde. En France, les cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont sonné 88 coups. On va retrouver Sophie Lançon en direct dans quelques minutes. Et le parvis, vous le voyez, de cette cathédrale Notre-Dame de Paris se remplit de passants, de visiteurs, de fidèles qui, eux aussi, témoignent de leur émotion. Pierre-Yves Salic, Valérie Aguerri. Le glas de Notre-Dame résonne. 88 coups à la mémoire du pape François qui s'est éteint à 88 ans. Sur le parvis ce matin, tous les touristes ne sont pas au courant de son décès. Ah non, je ne savais pas. Je suis bien triste. Je suis vraiment émue et puis voilà, qui repose un peu. Cette fidèle mexicaine vient tout juste d'apprendre la nouvelle. Je suis si triste, vraiment si triste. C'était une bonne personne, un bon pape, le premier pape sud-américain. C'est vraiment, vraiment triste. Au-delà de l'émotion, chacun fait le bilan de son pontificat, 12 ans, et une certaine empreinte sur son temps. C'était quand même un pape rassembleur. Hein. Il était pour l'ouverture d'esprit. Il était un petit peu moins conservateur que les autres. Il était assez ouvert, il réagissait aussi aux circonstances qu'on avait en termes de géopolitique, etc. C'était un pape un peu novateur quand même, un peu qui va contre les traditions, mais donc c'était un nouvel élan qu'il a insufflé. C'est un pape qui est très proche des petits. Pour cette Américaine, il a en quelque sorte dépoussiéré la religion catholique. Il était très humble. Il a apporté beaucoup d'unité dans l'Église. Les gens disaient qu'il était trop progressiste, mais nous avions besoin de quelqu'un qui nous sorte d'un chemin trop conservateur. À midi, une première messe a été célébrée à la mémoire du pape, avant une autre à 18h. La date de son décès interpelle ici fidèles et hommes d'église. Le pape, il est mort dans ce qu'on appelle l'octave, les 8 jours de Pâques, comme le pape Jean-Paul II d'ailleurs. Pour moi, c'est des signes que sa vie naturelle, elle a fini, et sa vie surnaturelle est aujourd'hui celle qu'il vit. Une veillée de prière débutera ici vers 19h. Elle pourrait durer une partie de la nuit. Et nous sommes en direct avec Sophie Lançon sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. On a entendu qu'un certain nombre de cérémonies auront lieu dans les heures qui viennent, Sophie, alors que les fidèles, les passants continuent d'affluer vers la cathédrale. Oui, effectivement, vous l'avez vu, ce parvis est bondé de monde. Alors nous avons appris la nouvelle à beaucoup de touristes venus visiter cette cathédrale de Notre-Dame ou assister aux cérémonies de Pâques. Tous restent absolument stupéfaits, croyants ou non, ils évoquent un choc. Hein. C'est le mot qui revient en boucle ici. Et certains fidèles, eux, sont en revanche venus spécialement pour assister à cette messe d'hommage au pape décédé. Il était très important pour eux, nous ont-ils expliqué, d'être là pour lui montrer leur affection et leur gratitude. Une autre messe dédiée aura donc lieu ce soir à 18h ici à Notre-Dame, messe d'1 heure qui sera suivie d'une veillée de prière ouverte à tous. Toutes les paroisses de Paris, par ailleurs, ont été appelées à faire sonner leurs cloches à midi pour montrer là aussi leur gratitude envers le pape décédé. Et au-delà de l'église, c'est la ville de Paris qui rendra également hommage au souverain pontife. La tour Eiffel devrait s'éteindre quelques instants ce soir. Merci beaucoup Sophie Lançon. On vous retrouvera tout à l'heure pour continuer à évoquer ces hommages. Et effectivement, on le revoit sur ces images, ce parvis de la cathédrale Notre-Dame qui est rempli. Cathédrale Notre-Dame, nouvelle version et réhabilitée que le pape François n'aura pas visité. Nous y reviendrons dans quelques minutes ensemble, car ça a été un sujet de débat lors de sa dernière visite en France, en Corse. On va l'évoquer dans quelques minutes. D'abord, les réactions officielles, celle du président Emmanuel Macron. Vous savez qu'il est en déplacement à Mayotte. Aujourd'hui, le chef de l'État a adressé ses condoléances les plus sincères aux catholiques du monde entier. Il a mis en avant la vocation d'un homme qui, tout au long de sa vie, s'est battu pour plus de justice et pour une certaine idée de l'humanité. Il a fait part de la grande douleur partagée en France et à travers la planète. Justement, de Washington aux pays de l'Union africaine, en passant par l'Asie, l'Amérique du Sud ou Moscou, les réactions internationales affluent. Tour d'horizon avec Charlotte Gillard.
Il est le dernier des puissants de ce monde à l'avoir vu en vie. J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, s'était entretenu quelques minutes hier avec le souverain pontife. Le jeune converti au catholicisme a adressé ses condoléances. Je suis de tout cœur avec les millions de chrétiens du monde entier qui l'aimaient. J'étais heureux de le voir hier, même s'il était visiblement très malade. Que Dieu ait son âme. Hommage sobre de la Maison-Blanche, qui publie cette photo de la dernière rencontre avec Donald Trump en 2017. Reposez en paix, pape François. Beaucoup veulent se souvenir de la volonté réformatrice du pape François. Il n'avait peur de rien. Il voulait réformer l'Église. Et il voulait qu'elle soit aux côtés des plus pauvres et des plus fragiles. Il voulait qu'elle soit une maison de générosité et de fraternité. Ursula von der Leyen, qui l'a côtoyé lors de ses ultimes déplacements officiels, souligne la même qualité. Qu'il trouve du réconfort dans l'idée que l'héritage du pape François continuera de nous guider tous vers un monde plus juste, plus pacifique et plus compatissant. Dans un télégramme, Vladimir Poutine salue un dirigeant sage et un défenseur constant des hautes valeurs de l'humanisme et de la justice. Quand son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, lui rappelle l'engagement du pape à hisser le drapeau blanc. Il a prié pour la paix en Ukraine et pour les Ukrainiens. Reconnaissance toute personnelle du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas envers François, premier pape à avoir reconnu il y a bientôt 10 ans la Palestine en tant qu'État. Nous avons perdu aujourd'hui un ami fidèle du peuple palestinien. Il a reconnu l'État palestinien et autorisé le drapeau palestinien à être hissé au Vatican. Le drapeau du Vatican s'est abaissé dans la vieille ville de Jérusalem en hommage au Saint-Père défunt. En 12 ans de pontificat, la France est le pays qui a reçu le plus de visites du pape François, 3 au total. La dernière est aussi son ultime voyage hors d'Italie et la Corse. C'est la Corse qu'avait choisi le souverain pontife. C'était le 15 décembre 2024. L'émotion est grande ce lundi sur l'île. Camille Rijad et Pierre Bram. L'île de Beauté est en deuil. À Cargèse, ses fidèles ont appris la mort du souverain pontife pendant la célébration pascale. Ils se remémorent avec émotion le passage du Saint-Père en Corse, il y a 4 mois. On est très triste, triste nouvelle. On se souvient de son voyage sur Ajaccio. On a vraiment aimé de le voir et ça a été vraiment quelque chose de beau. Sa dernière visite en France, dont n'est pas prêt d'oublier l'abbé Frédéric Constant. De l'île de Beauté, il s'en va au ciel, puisque c'était son dernier pèlerinage sur la terre, son dernier déplacement. Donc la Corse aujourd'hui, elle pleure le pape, mais elle rend grâce aussi. C'était le 15 décembre dernier. Sous la grande statue de Napoléon, le Saint-Père célébrait une messe au cœur d'Ajaccio, devant un parterre de 9000 fidèles. Ses premiers mots étaient en français. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce discours sur la paix et la justice avait marqué les croyants. Il est quand même toujours plein de tolérance, de bonté, d'amour, et je pense que particulièrement sur notre île, on retrouve bien ces valeurs. C'est un moment unique, je pense, pour Ajaccio et pour le monde entier. J'ai pas les mots. Des milliers de personnes rassemblées des rues au balcon pour tenter d'apercevoir la Papa Mobile. Des nouveau-nés ont reçu la bénédiction du pape, tout comme la doyenne d'Ajaccio, 108 ans, bouleversée. Je pensais jamais qu'à mon âge, j'allais voir le pape. Et ça, c'est une satisfaction. Une visite également politique, avec un entretien de quelques minutes accordé à Emmanuel Macron. Ce dernier voyage du pape François aura marqué la Corse. L'île affiche 80% de catholiques selon le Vatican. Jorge Maria Bergoglio avait 76 ans lorsqu'il a été élu pape. Il était persuadé que son pontificat serait court, 2-3 ans et à la maison du Père, disait-il. Sa mission aura duré 12 ans pour ce premier pape sud-américain, jésuite, qui a toujours eu à cœur de rester libre. Raphaël Chapira, François Baudonnet et Lorenza Penza. Un pape souriant, accessible, mais aussi sans concession. Quelles images, quels mots resteront du pontificat du pape François? Un souverain qui a bousculé l'Église, au risque de crisper une partie des fidèles. Un changement de ton
qui a commencé dès son élection. Le 13 mars 2013, une fumée blanche apparaît à Rome. Après la démission inattendue de Benoît XVI, l'Église a trouvé son successeur. Le cardinal Bergoglio de Buenos Aires, jusqu'alors peu connu, est élu au 5e tour de scrutin. Il me semble que mes frères cardinaux sont allés chercher un pape presque au bout du monde. Le choix de son nom, François, est déjà un message. Il sera, explique-t-il, le pape des pauvres. Comme je voudrais une église pauvre, pour les pauvres. Né en 1936 à Buenos Aires, il entre chez les jésuites à 22 ans avec une devise, obéissance et modestie. Même nommé évêque supérieur des jésuites, il conserve cette humilité, refusant les logements de fonction, voyageant dans le métro. Le pape Jean-Paul II le fait cardinal en 2001. 12 ans plus tard, il rassemble les suffrages de l'aile gauche du conclave et devient le 266e pape. Il abandonne les vêtements de prestige, se choisit une simple aube blanche avec une étonnante relique cousue à l'intérieur. Près du cœur du Saint-Père et cousu avec du fil d'or, il y a un petit morceau d'habit en toile de Saint François d'Assise. Préférant le contact avec les fidèles à celui des décideurs, il se rend en Corse où se tient un colloque sur la foi populaire en Méditerranée, mais décline l'invitation d'Emmanuel Macron à l'inauguration de Notre-Dame. Pour ses partisans, François est le premier pape à voir le monde avec un œil global. C'est la fin de l'Église catholique centrée sur l'Occident. Il place en permanence au cœur de son message la question des réfugiés. C'est ainsi qu'il se rend au large de l'île italienne de Lampedusa pour un hommage aux personnes mortes noyées. Il a même accueilli une trentaine de migrants au Vatican. Lorsqu'il se rend en France, c'est à Marseille, précise-t-il, ville multiculturelle tournée vers la Méditerranée, pour mieux interpeller les pays européens sur la question migratoire. Nous sommes face à un carrefour de civilisation. La culture de l'humanité, de la fraternité, ou celle de l'indifférence. L'autre constante de ses discours, c'est la protection de la planète qu'il appelle notre maison commune. Il publie une encyclique sur l'écologie en 2015, actualisée en 2023, et s'en prend régulièrement au pillage des ressources. Un pape progressiste sur le plan politique, beaucoup moins sur sa vision de la famille. Il critique violemment le recours à l'avortement. Ce n'est pas juste d'éliminer un être humain, si petit. Ça revient à embaucher un tueur à gages pour résoudre le problème. Sur l'homosexualité, en revanche, il fait bouger les lignes et offre une certaine ouverture aux chrétiens homosexuels. Si une personne est gay, qu'elle cherche le Seigneur et qu'elle est de bonne volonté, qui suis-je pour la juger ? Il autorise ensuite la bénédiction des couples homosexuels ou remariés, ainsi que le baptême des transsexuels. Le pape François est aussi le premier à cohabiter avec son prédécesseur pendant près de 10 ans. Benoît XVI a initié le combat contre les crimes sexuels commis par les prélats, mais c'est François qui fera avancer la cause. L'Église ne cherchera plus jamais à dissimuler ou à sous-estimer des cas d'abus. En 2019, il convoque des États généraux où il fait adopter la transmission automatique de tous les dossiers aux justices civiles. François se voulait humain. Il a dû accepter que sa santé le trahisse peu à peu. Douleur à la hanche, au genou, difficultés respiratoires. Voilà peut-être pourquoi il demandait à chaque personne qu'il rencontrait de prier aussi pour lui-même. Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Je célèbre Pâques comme je peux, disait-il il y a encore quelques jours. Il y a beaucoup à dire sur son pontificat et on va en parler. Peut-être revenir sur le début du sujet et sur ce côté très populaire du pape François. Absolument. Et déjà, ce côté populaire, il l'a souhaité. C'était vraiment ce qu'il voulait. Cette photo que l'on a vue tout à l'heure, très juste, du pape François dans le métro argentin, illustre vraiment ce qu'il a été. Et il voulait vraiment, je reprends l'expression pour ne pas me tromper, il voulait une église qui soit comme un hôpital de campagne et qui soit aux frontières. Et c'est vraiment ce qu'il a incarné jusqu'à un point qui n'était jamais
qu'on n'avait jamais observé jusqu'ici. Et c'est vrai qu'il y a des parallèles à faire avec Jean-Paul II. C'est Jean-Paul II qui l'avait sorti en 1992 d'un certain isolement dans lequel il se trouvait en Argentine, qu'il avait fait cardinal en février 2001. Et on retrouve une certaine théâtralité, un même sens de la formule, une même envie, même s'ils sont très différents et qu'effectivement le pape Bergoglio, le pape François, était beaucoup plus progressiste. Si ce mot a un sens dans l'Église, je n'en suis pas certaine. Mais c'est là où la limite de la comparaison avec Jean-Paul II, il a vraiment apporté quelque chose. Et j'allais dire, c'était un jésuite. Et les jésuites ont un sens de l'autorité très particulier. Lui était très indépendant, une vision très verticale. Et je pense que c'est ce qui a aussi heurté une part de l'Église, ce caractère qu'il avait en plus d'être jésuite. Et il a vraiment remis à plat la question de la sacralité, du sacré dans l'Église. Et je pense que c'est une très bonne chose. On le voit avec l'abbé Pierre et tous les scandales qu'il y a eu. Il y a une part de sacralité qui est aussi une part de paganité. Et ce pape François a voulu la mettre à plat. Il y a ce sens de l'image et de la com aussi du pape François. Non, on disait les jésuites. Les jésuites disent toujours « ma mission, je l'accomplirai jusqu'au bout ». C'est ce qu'il a fait. Il avait une formule qu'on a entendue tout à l'heure, l'église des pauvres pour les pauvres. L'église des périphéries. Oui. Lorsqu'il a fait des voyages, il en a fait 47 quand même. Donc, il a choisi toujours, pas toujours, mais presque toujours, des petits pays où aucun pape n'était jamais allé. Lorsqu'il a nommé des cardinaux, la même chose. Il a nommé un cardinal, par exemple, en Mongolie extérieure, à Oulan-Bator. Il y a 12 000 fidèles catholiques seulement. À Stockholm, l'évêque de Stockholm, au Timor oriental. Donc voilà, c'était un homme qui voulait absolument aller vers les pauvres, vers l'écologie aussi. C'est le premier pape qui a fait une encyclique sur l'écologie. Mais pour revenir sur la com, c'était aussi des punchlines, le pape François, et cette manière de s'adresser qui provoquait beaucoup, et on le voit, d'affection chez les fidèles. Oui, on voit bien, quand il disait « l'Église ne doit pas être un bureau de douane », on sentait qu'il voulait ouvrir l'Église à ceux qui pouvaient se sentir exclus par leur style de vie, par leur manière de penser. Quand il disait « il faut construire plutôt des ponts que des murs », eh bien, évidemment que la formule fait choc et que l'on a quelqu'un qui va faire du lien quand le contexte est plutôt de se dire exclusion et séparation. Des formules choc, des visites marquantes. Il s'était par exemple rendu au Parlement européen et au Conseil de l'Europe à Strasbourg. C'était le 25 novembre 2014. Premier déplacement en France, 1 an et demi après son élection. Il est resté 3h50 sur le sol alsacien, sans passer par la cathédrale, mais le temps de prononcer 2 discours durant lesquels il a appelé les députés européens à une meilleure reconnaissance de la dignité de la personne humaine. Margot Delaunay, Antoine Hussert. Des fidèles bouleversés à l'annonce de la mort du pape François. Devant la cathédrale de Strasbourg, cette touriste vient d'apprendre son décès. Ici, très touché quand même, bien sûr, bien sûr. Et puis c'est un grand symbole, effectivement. Pourquoi très touché? C'est le pape. Enfin, le pape, c'est l'emblème pour beaucoup de croyants. C'est touchant, c'est triste. C'est triste pour le monde catholique et oui, ça fait mal au cœur. Ouais. Pour cette Italienne de passage en France, le chef de l'Église était un symbole proche des citoyens. Il était plus intéressé par les gens et le rôle de l'Église vis-à-vis d'eux, et non pas le rôle du pape comme un être supérieur. Perçu comme plus moderne, le pape a eu des discours marqués, en rupture avec ses prédécesseurs, notamment sur l'accueil des migrants ou encore la résolution des conflits dans le monde. Ce touriste suisse salue cet engagement. Il prônait également la cohésion des différents peuples et il avait une partie active dans les différents conflits actuellement qui impactent le monde. Et enfin, c'est vraiment une nouvelle qui affecte vraiment tout le monde. Pour cette Belge, en revanche, durant ces 12 années de pontificat, le pape n'a pas assez évolué sur certains sujets. Il avait parlé de la position des femmes, de l'avortement. Il n'était pas, sur ce point-là, pas très moderne. Donc voilà. Vous espérez quoi, que le prochain sera plus moderne? Certainement.
D'ici une vingtaine de jours, le conclave se réunira pour élire le nouveau pape. Et de Strasbourg, nous partons à Lourdes. Bonjour Claire Blondiot, on vous retrouve sur ce lieu de pèlerinage qui est dans l'émotion évidemment aujourd'hui, d'autant que le pape François était très attaché au culte de la Vierge Marie. Oui, vous l'avez dit, ici à Lourdes, la mort du pape est vécue comme un choc, mais aussi comme un symbole, le jour de Pâques, au lendemain de sa dernière bénédiction. Alors l'émotion est palpable. Les pèlerins ne sont pas encore très nombreux à cette heure-ci, mais ils sont très émus. La mort du pape est dans tous les esprits. Nous avons pu discuter avec certains fidèles qui, pour certains, avaient les larmes aux yeux, qui nous ont exprimé cette grande tristesse. Et c'est vraiment ce choc, cette surprise, c'est ce mot qui revient au moment de cette annonce. Alors ils sont bien sûr venus aujourd'hui apporter leur soutien. Dans les sanctuaires, les intentions de prière vont être dédiées au pape François. Il y a déjà eu des messes ce matin, il y en aura cet après-midi. Il y aura également des processions tout au long de la journée. L'heure est actuellement au recueillement ici à Lourdes. Merci beaucoup Claire Blondiot en direct de Lourdes. On évoquait les similitudes dans le parcours de François et celui de Jean-Paul II par exemple. Et cette fin de vie rappelle aussi l'agonie de Jean-Paul II. Lui aussi a voulu aller jusqu'au bout de lui-même. Un message politique peut-être, et ça on va en reparler dans quelques minutes. En tout cas, les derniers mois du souverain pontife ont été une épreuve, particulièrement après son hospitalisation en février dernier. Personne cependant n'imaginait que le bain de foule prière serait le dernier. Alexandre Peilleroux. Puisant dans ses dernières forces, François, au plus près des fidèles hier pour Pâques. Dernière bénédiction à des nouveau-nés pour le Saint-Père. Et malgré la maladie, dernier tour en papa mobile de la place Saint-Pierre. Manifestement au bout de ses forces, un proche vient lui masser le cou. Mais le pape a à cœur de tenir son rang. Pourtant, depuis un mois, pas une seule image de lui ne le montrait sans fauteuil roulant. Pour les rameaux, la semaine dernière, ou dans la basilique Saint-Pierre, sans sa tenue de pape, assisté pour respirer. Très affaibli, il avait tout de même tenu à recevoir le personnel de l'hôpital Gemelli mercredi pour les remercier des soins qu'ils lui ont prodigués pendant 38 jours. Merci. Merci à vous tous. Je prie pour vous. S'il vous plaît, faites-le pour moi, merci. Sa dernière visite hors du Vatican, François l'avait faite dans une prison surpeuplée du centre de Rome. Une tradition depuis le début de son pontificat il y a 12 ans. Fidèle à son surnom de pape délaissé pour compte, il était comme chaque année très attendu par les détenus. Mais à la sortie, la fatigue semble le rattraper. Je vais comme je peux. J'essaie d'avancer. Un pape malade, affaibli mais au travail, et fidèle à ses convictions, jusqu'au bout. Un pape qui, on le disait, a souvent cassé les codes dans sa proximité avec les fidèles, dans sa façon de vivre plus sobre et sa volonté de bousculer parfois le protocole et de défendre certaines causes. On a parlé des migrants, mais aussi de l'écologie. Raphaël Chapira, Alban Mikosi et Laura Tossiti. Au risque de créer des mouvements de foule, tant qu'il l'a pu, François a souhaité être un pape normal. Comme ce jour de 2015, où il se rend chez un opticien du centre de Rome, comme n'importe quel client, sous le regard stupéfait des passants. Santo Padre. À Rome, François a aussi ses habitudes chez un disquaire du centre historique. Encore en 2022, c'est en Fiat 500 qu'il est venu s'acheter un disque vinyle de musique classique. C'est une émotion immense parce que c'est un homme merveilleux. Il a béni notre magasin, on a fait une photo souvenir et il est parti. Un pape qui se veut simple, jusque dans sa tenue vestimentaire. Dès les premières minutes de son pontificat, lorsqu'il apparaît au balcon de la basilique Saint-Pierre, son crucifix est en argent et plus en or. Il abandonne aussi la mosette, petite cape rouge que tous ses prédécesseurs ont portée jusqu'ici. Pareil pour les chaussures rouges en cuir si chères à Benoît XVI. Il les range au profit d'une paire en cuir noir, la même que celle qu'il avait en entrant au Vatican. François le Jésuite semble faire de son apparence une preuve d'humilité. Alors quand le monde entier s'étonne de le voir lui-même porter sa sacoche en déplacement, il fait mine de ne pas comprendre. J'ai toujours dans mon sac mon rasoir, mon agenda et mon bréviaire. C'est normal, on doit être des gens normaux.
Tout au long de son règne, il se montre proche des préoccupations de l'époque, à commencer par la protection de l'environnement, cause à laquelle il dédie une encyclique en 2015, actualisée en 2023. Lorsque la militante écologiste Greta Thunberg lui rend visite à Rome en avril 2019, forcément, le dialogue est chaleureux. Merci de vous battre pour le climat. Et de dire la vérité, ça compte beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Continuez votre travail, encore et encore. Plus que les autres avant lui, François aime le contact direct avec les fidèles, y compris dans les moments les plus protocolaires. Comme avec ce petit garçon en pleine messe, devant des milliers de personnes. Les officiers de sécurité semblent dépassés. François lui reste souriant et à l'aise. Il incarne l'aile progressiste de l'Église. En 2013, il fait bouger les lignes, accordant une certaine ouverture aux chrétiens homosexuels. Si une personne est gay, qu'elle cherche le Seigneur, qui suis-je pour la juger? Opposé à l'avortement, sa vision de la famille reste traditionnelle. Mais il veut tendre la main au plus grand nombre. Sous son pontificat, les transsexuels et les enfants nés de couples homosexuels ont désormais droit au baptême. Un sens de l'ouverture et une simplicité qui lui valent une popularité et un accueil ici au stade Vélodrome à Marseille, digne des plus grandes rockstars. Jean-Pierre Denis, c'était un pape moderne. Vous savez, le pape, il n'a jamais fait de com', contrairement à ce qu'on dit parfois. C'est un homme qui connaissait parfaitement les symboles. Et le langage des symboles, il parle à tout le monde. Et ça a commencé avant même qu'il apparaisse au balcon de la place Saint-Pierre, quand il a choisi ce nom, François d'Assise, la pauvreté, la simplicité. Tout le monde a compris. Et ça va continuer après sa mort, puisqu'il a choisi, c'est un petit détail. Voilà, au lieu des 3 cercueils qui traditionnellement étaient choisis pour le pape, ça sera un seul cercueil tout simple. Et puis, il ne sera pas enterré dans la basilique Saint-Pierre. Ça, tout le monde comprend. Mais c'est le pape qui va dire « qui suis-je pour juger ?» Mais c'est aussi le pape qui, sur les questions d'avortement, va dire que c'est comme payer un tueur à gages lorsqu'on a recours à l'IVG. Donc, il a suscité de l'espoir à la fois chez les progressistes et chez les conservateurs, et en suscitant aussi des déceptions des deux côtés. Bien sûr, et ça s'explique assez facilement. D'abord parce qu'il a essayé de secouer l'institution pour faire changer les choses, mais il s'y est pris d'une façon qui était parfois un petit peu trop brutale ou un petit peu maladroite, et l'institution s'est complètement bloquée. Donc il n'a pas réussi réellement à réformer l'institution. Et puis, vous l'avez évoqué, les prises de position des papes, en fait, ça ne rentre pas dans les cases politiques qu'on connaît, qui nous rassurent, politiques ou conservateurs. Vous avez évoqué sa formule sur l'avortement et ceux qui pratiquent des avortements qui sont comparés à des tueurs à gages, mais c'est le pape aussi qui s'oppose à Trump. C'est la dernière lettre peut-être qu'il a envoyée contre Donald Trump et sa politique sur les migrants. Donc, est-ce qu'il est d'extrême gauche? Est-ce qu'il est d'extrême gauche? Est-ce qu'il est d'extrême droite? Du centre? Pas du tout. Il est juste un pape qui avait mis des accents plus sur des questions fondamentales pour l'être humain, qui sont celles de la vie et de la mort de l'humanité. Donc, ça ne rentre pas dans les cases. Et du coup, du côté des plus progressistes, par exemple sur la question de la place des femmes dans l'Église, c'est une déception, c'est évident. Et du côté des conservateurs, il en a fait beaucoup trop. Il faut surtout se rassurer en élisant un pape qui va calmer tout ça et qui ne va pas faire bouger les choses. En réalité, ça ne va pas se passer comme ça. Ils vont se rencontrer entre eux et ils vont chercher quelle est la question majeure qui se pose aujourd'hui à l'Église. Est-ce qu'on a besoin d'un pape qui gouverne, ou est-ce qu'on a besoin d'un pape qui va, comme l'a fait François et comme l'a fait Jean-Paul II, en effet, parler à tout le monde avec un langage qui ne fait pas en réalité toujours plaisir, mais que tout le monde peut entendre. Philippe Arroir. C'est un pape qui savait répliquer. Vous parliez de Trump et des États-Unis. On sait que ça ne marchait pas du tout entre Trump et François. François, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un nonce apostolique qui est progressiste, qui est un Français, qui s'appelle Christophe Pierre. Il l'a nommé cardinal, ce qui est très rare de nommer des nonces cardinaux. Il y a un évêque assez progressiste aux États-Unis qui est l'archevêque de San Diego. Il l'a nommé archevêque de Washington, à 2 pas de la Maison-Blanche. Donc, il sait répliquer aussi politiquement à des problèmes qui peuvent être politiques. Ça ne l'a pas empêché de recevoir c'est ce que j'allais vous dire. J.D. Vance, vice-président. Mais ça, c'est tout à fait normal. Quant à l'avortement, jamais vous n'entendrez un pape
ou un responsable de l'Église catholique dire il faut y aller pour l'avortement, vous pouvez y aller. Jamais. C'est tout à fait normal que le pape dise ça, même s'il utilise le mot de tueur, qui n'était peut-être pas le mot qu'il fallait. Mais donc, il est ouvert sur beaucoup de choses, moderne sur beaucoup de choses, mais sur l'éthique et la morale, il ne peut que suivre ce qu'est le catéchisme. Quand il est arrivé, quand il a été élu, François, le Vatican était, je crois, à ce moment-là, considéré comme un paradis fiscal. Il a aussi remis un peu les comptes à plat et remis de l'ordre dans la maison. On en parle peut-être moins pour le grand public, mais ça a aussi été une action sur la longueur. Oui, absolument. Et c'était extrêmement important. Et je pense que c'est en partie aussi ce qui a beaucoup agacé et commencé à provoquer de l'agacement autour de lui au Vatican. Parce que si Jean-Paul II avait déjà... On savait, il y avait eu des rumeurs de scandales importantes. Moi, j'ai passé quelques années comme vaticaniste à Rome. On ne cessait de parler sous le manteau de la Banque Vaticane, des liens éventuellement un temps avec... il y avait des histoires avec la mafia, avec Solidarnosc, même avec Jean-Paul II. Il y a des scandales qui ne sont pas encore sortis. Et je pense que Benoît XVI a essayé, Jean-Paul II avait peut-être essayé aussi. Il était entouré de gens qui n'étaient pas forcément toujours... les deux pieds dans la morale catholique. Je pense qu'il y a des choses qui émergeront un jour, sans doute. Après, le pape François, il a voulu mettre les choses à plat, là aussi. La seule chose, comme cela a été déjà très bien dit, c'est que c'était un pape de paradoxe. Et c'était aussi un pape d'une forme de rigueur, une rigueur solitaire. Et c'est cette rigueur solitaire, je pense qu'il aurait détesté qu'on fasse des hagiographies de lui, c'est-à-dire qu'on fasse de lui un saint, alors qu'il ne l'était pas et qu'il savait qu'il ne l'était pas. Et je pense qu'il y a eu des échecs dans ce pontificat. C'était aussi dans sa manière de faire, dans sa manière d'être et dans cette raideur qu'il avait pour dire les choses. Peut-être le tueur à gages était un exemple. Est-ce que c'était nécessaire d'utiliser des mots aussi durs pour des femmes dont on devrait d'abord parler de la détresse et de la souffrance, puisqu'il voulait être un pape de l'hôpital, un pape aux marges de l'Église. Et donc cette forme de maladresse et cette forme avec tout le respect qu'on peut avoir pour lui le jour de sa mort, il y avait cela aussi qui a empêché sans doute l'accomplissement de ce qu'il aurait souhaité, sans doute en raison de sa façon de faire. Est-ce que ce qu'il a mis en place va se poursuivre ou est-ce que son successeur aura une action radicalement différente? Ça, on va le savoir dans Question au Saint-Esprit. Depuis des siècles, le pape est toujours choisi parmi les cardinaux, venus de différentes parties du monde. Au total, ils seront 137 à se réunir à Rome en conclave pour élire un nouveau souverain à bulletin secret. Parmi les prétendants au Saint-Siège se trouve notamment un Français, l'archevêque de Marseille. Gaspard de Floréval, Morgane Bouvier et Julien Pelletier. Qui deviendra le 260e pape de l'Église catholique? C'est aux quelques 137 cardinaux électeurs réunis dans quelques jours dans la chapelle Sixtine qu'appartient la décision. Alors, qui sont les candidats crédibles? Plusieurs noms émergent déjà. D'abord Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, il a 70 ans, considéré comme un homme de compromis, expérimenté en diplomatie mais parfois jugé trop effacé. Autre italien, l'archevêque de Bologne, le cardinal Matteo Zuppi, est lui aussi souvent cité. Ce progressiste âgé de 69 ans est connu pour son engagement social envers les migrants et les personnes homosexuelles. Parmi les favoris, un Français, Jean-Marc Aveline. C'est l'archevêque de Marseille et le président de la Conférence des évêques de France depuis quelques semaines. Il avait accueilli le pape François à Marseille, justement, à l'été 2023. Particulièrement populaire auprès de l'aile progressiste de l'Église, il est sensible aux questions migratoires et interreligieuses. Quoi qu'il en soit, le futur pape devra rassembler l'Église, selon cette historienne. Justement, une personne qui soit susceptible de faire l'unité et aussi, je dirais, une personne qui serait susceptible de prendre en charge un certain nombre de dossiers lourds. On voit bien que les derniers pontificats ont quand même été très marqués par les crises des violences sexuelles successives. C'est un des enjeux majeurs, malgré tout, du pontificat, d'autant plus qu'on voit que cette question des violences sexuelles, elle traverse le monde entier. François était argentin, le futur pape pourrait aussi venir de plus loin dans le monde. Parmi les autres successeurs potentiels, l'archevêque suédois Anders Arborelius, le cardinal philippin Luis Antonio Tagle ou encore l'ancien archevêque de Conakry en Guinée, le conservateur Robert Sarah.
Quelle que soit la personne choisie, le choix du futur pape sera un signal fort dans un contexte de tensions idéologiques croissantes au sein de l'Église. Et en attendant, c'est le cardinal camerlingue l'Irlandais Kevin Farrell qui va assurer l'intérim. Et puis ensuite, une constitution prévoit des obsèques pendant 9 jours et un délai de 15 à 20 jours pour organiser le conclave au cours duquel les cardinaux électeurs vont élire le successeur de François. Explication avec Nicolas Châteauneuf et Philippe Maire. L'élection d'un nouveau pape est très codifiée. Tout se déroule ici, dans la chapelle Sixtine, chef-d'œuvre de la Renaissance italienne. L'édifice religieux se situe au cœur du Vatican, juste à côté de la basilique Saint-Pierre. La chapelle Sixtine est célèbre pour ses fresques extraordinaires et sa voûte peinte par Michel-Ange il y a 500 ans. C'est dans ce décor majestueux que les cardinaux vont élire le nouveau pape. Après la messe d'introduction, les portes sont fermées et le conclave peut commencer. Les cardinaux prêtent un serment de secret absolu sur les délibérations, sous peine d'être excommuniés. Ils sont alors isolés du monde extérieur. Seuls les cardinaux de moins de 80 ans peuvent participer au vote. Ils ne peuvent pas voter pour eux-mêmes. Tout se déroule à bulletin secret. Chaque cardinal écrit le nom de son candidat sur une feuille qu'il plie en 4. Puis, il dépose son bulletin dans l'urne, placée sur l'autel, et regagne sa place. Les bulletins sont ensuite lus à haute voix par les cardinaux scrutateurs. Si aucun nom ne rassemble 2/3 des suffrages, un nouveau tour est organisé, et ainsi de suite jusqu'à ce que les cardinaux se mettent d'accord. Le pape François a été élu en 2 jours et 5 tours, ce qui est rapide comparé aux 6 mois de négociations nécessaires pour élire Pie VII en 1800. À la fin de chaque tour, les bulletins sont brûlés dans des poêles installés dans la chapelle. On y ajoute des colorants pour communiquer au monde extérieur le résultat du scrutin. Si la fumée qui sort de la cheminée est noire, pas de majorité. Si la fumée est blanche, habemus papam, ce qui veut dire en latin « nous avons un pape ». Le cardinal élu revêt ses habits blancs, choisit son nom de souverain pontife. Il apparaît alors au balcon de la basilique Saint-Pierre pour sa première bénédiction en tant que pape. Frère Thierry Hubert, c'est un processus qui va se mettre en place dans les jours qui viennent, mais l'élection d'un pape, elle débute presque au moment... la succession d'un pape débute presque au moment où le précédent est élu, non ? Oui, évidemment qu'il y a toujours des discussions, et comme le disait Jean-Pierre Denis tout à l'heure, c'est-à-dire que devant les grands enjeux de notre monde actuel, qu'ils soient au niveau de l'écologie ou de manière internationale sur les conflits, oui. Quelle est la parole que l'Église doit porter, avec quelle personnalité, et que là, si c'est l'Esprit Saint, dans l'Église, on va dire qu'il y a l'action de Dieu dans le choix, évidemment que cela passe par des médiations de discussion et d'orientation où vont se confronter une certaine vision aussi du monde et du catholicisme et de la place qu'on doit avoir. Quels sont les grands courants aujourd'hui et vers quel, soit vers quel continent ou quelle sensibilité pourraient se porter les cardinaux électeurs ? Alors en fait, cette élection, elle est quand même très politique. On a beau dire que l'Esprit Saint chez les catholiques vient agir, vous l'avez très bien dit, frère, c'est quelque chose qui est aussi très humain. Et il y a eu, avec cette élection du pape François, pour commencer à répondre à votre question, quelque chose de précurseur dans l'Église, qui était ce que certains appellent le Sud global, même si cette expression est controversée et pas très juste. Elle dit quelque chose de ce que son élection a provoqué dans l'Église, c'est-à-dire qu'elle n'était plus centrée, comme ça a été très bien dit dans un de vos sujets, sur l'Occident et en particulier sur l'Italie, parce qu'évidemment, c'était une majorité qui s'est effritée au fil du temps, mais en tout cas de cardinaux italiens et de groupes de cardinaux américains, allemands, même français, qui tenaient un peu le conclave. Et donc cette élection a été une surprise pour cela, même si ça faisait plusieurs fois que nous parlions de la possibilité d'élire un pape qui ne soit pas européen. Et pour cela, ça a été important. J'ignore s'il va y avoir un retour de balancier. C'est souvent ce que l'on peut imaginer, surtout que ce pape François a quand même beaucoup exacerbé les tensions au sein de l'Église, y compris, je le disais tout à l'heure, chez ceux qui veulent un retour à plus de sacré, parce que le sacré dans l'Église est considéré comme un instrument de puissance. Il faut dire que les 3/5 des cardinaux qui vont voter pour le prochain pape ont été nommés par François lui-même, oui. Et généralement, il prend
des gens qui suivent sa ligne. C'est une première chose. Deuxième chose, Donc ce qui irait contredire ce que nous dit Sophie de Ravenel. Ils ne se ressemblent pas tous. Non. Ils ne ressemblent pas au pape François. Le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas. Les cardinaux vont venir à Rome et il va y avoir les neuvaines, ce qu'on appelle. C'est-à-dire pendant 9 jours, ils vont célébrer une messe et se réunir, non pas pour élire le pape avant l'heure, mais simplement pour essayer de trouver un profil. Qu'est-ce qu'on veut? Un conservateur, on revient à la tradition, on continue avec lui. C'est pas une histoire géographique, c'est une histoire de qu'est-ce qu'on veut, de profil exactement. Mais il faut bien dire que la succession du pape, ça fait très longtemps qu'on en parle. Aux États-Unis, ils se sont réunis plusieurs fois pour essayer d'avoir un pape conservateur. En Italie également. Donc voilà. Il y a donc ces fameuses neuvaines officielles, et puis il y a tout un tas de discussions entre cardinaux dans les bistrots de Rome ou dans les restaurants pour essayer de trouver quelque chose. Et c'est pour ça que les précédents conclaves ont donné des papes rapides, parce que cette neuvaine avait été bien, voilà, ça avait été très bien préparé. Jean-Pierre Denis, si c'est si préparé que ça, on n'a pas du tout d'indice là aujourd'hui sur ce qui peut se passer dans les semaines qui viennent. Moi, je pense que c'est pas du tout préparé, au sens où c'est une élection qui va ressembler à aucune autre dans le passé. Pourquoi ? Parce que François a nommé un nombre très important de cardinaux. Il n'y en a jamais eu autant. Ils se connaissent quand même assez mal. Donc, il n'y a pas vraiment de figure qui domine. Il n'y a pas de gens qui vont tirer les ficelles à l'intérieur du conclave. Il y a beaucoup de gens qui préparent, en effet, qui croient qu'ils préparent. Mais ça ne va pas se passer comme ça. C'est une élection humaine. Je rappelais tout à l'heure que Jean-Paul II, quand il a été élu, on ne s'y attendait pas. Mais quand le cardinal Bergoglio est arrivé à Rome, pas grand monde ne misait sur son élection, surtout pas lui. Il est arrivé, il avait même pas, il avait tout juste, il avait fermé sa porte avant de partir à Buenos Aires. Donc ce que vous voulez dire, c'est que, c'est qu'il n'avait pas un sens politique, il n'a pas pensé. Ça ne se passe à souvent pas du tout comme c'était prévu, sauf pour l'élection de Benoît XVI où il y a eu, on l'a vu après coup, une espèce de logique. Il était le second de Jean-Paul II, mais on l'a dit après coup, c'est toujours facile de procéder comme ça. Cette fois-ci, il n'y a pas vraiment de personnalité dominante. Il y a le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, qui connaît tout le monde par sa fonction aussi, qui pourrait peut-être rassurer. Mais moi, j'exclurais rien. Il est italien ? Pas même un Français, le cardinal Aveline, même si c'est paraît effectivement un peu prématuré, ou peut-être qu'on dit qu'il ne parle pas très bien italien. On dit tout ça. Mais surtout, ça ne se passe jamais comme prévu. Ils vont se rencontrer, ils vont se parler. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va dire une parole qui va les marquer et ils vont se convaincre que cet homme peut rassembler l'Église. Attention, c'est 2/3 des voix, c'est très très difficile à obtenir. Et il y a beaucoup de gens qui vont émerger, ils vont faire un certain nombre de voix et personne ne sait combien de tours il va falloir pour ce conclave. Pardon, juste une année. Mais vous dites qu'il ne parle pas très bien français, le cardinal Aveline. Et ça peut italien, ça peut être vraiment éliminatoire ? C'est l'évêque de Rome. Est-ce que c'est éliminatoire ? Rien n'est éliminatoire aujourd'hui. Voilà. Ni la nationalité, ni la langue, ni la sensibilité, ni l'âge, rien n'est éliminatoire. Pour aller dans le sens de ce que disait Jean-Pierre, pour l'élection de Jean-Paul II, ce sont les cardinaux allemands et les cardinaux américains, qui étaient très puissants, les deux, qui ont poussé pour cette élection-là. Et là, c'est vrai que ça n'existe plus. Sachant que l'Église catholique est très minoritaire, la religion catholique est minoritaire aux États-Unis. Et pourquoi elle a un poids aussi important ? Eh bien, parce qu'effectivement, disons que Donald Trump s'est appuyé sur une part des catholiques très conservateurs qui ont fait, pour une part, son élection. Et donc, évidemment, les cardinaux américains, certains sont conservateurs. Il y a des courants très conservateurs. Certains vont considérer qu'il va y avoir une lutte de pouvoir entre justement ce catholicisme ultra-conservateur, intégriste, trumpien, et un catholicisme plus ouvert qui pourrait être incarné ailleurs. Mais il faut se méfier parce que, regardez, le cardinal Sarah, qui est d'origine africaine, qui est un des cardinaux de couleur, et lui est extrêmement conservateur. Et donc les liens qu'on peut faire sont très particuliers. Et juste une petite anecdote d'une seconde pour dire à quel point est-ce que souvent le pape est une surprise. Jean-Paul II, avant qu'il ne soit pape, Karol Wojtyła, auprès de ses confrères, n'était pas vu comme un pape à venir. Il aimait beaucoup lorsque les cardinaux se retrouvaient boire un petit coup de vodka le soir. Il n'y a aucun cardinal quasiment qui ne venait à ces petits rendez-vous boire un petit verre avec lui parce qu'aucun n'imaginait qu'il serait pape un jour. Et c'est souvent ce qui représente ce qui se passe au final. Alors le truc du pape François, c'était le foot. Il était apparemment fan de foot. Et d'ailleurs, en Argentine, les matchs qui devaient avoir lieu aujourd'hui ont été annulés. C'est en Amérique du Sud, ce premier pape sud-américain, évidemment, a beaucoup marqué les esprits et l'émotion est grande aujourd'hui. Mathieu Boisseau.
Interruption des programmes en pleine nuit sur cette chaîne d'information en Argentine. Il est 5 h du matin là-bas. On nous confirme le décès du pape François. Ses proches lui rendent hommage. Pour les Argentins, il n'était pas le pape, mais leur pape. C'était une âme venue marquer le monde, comme les grands hommes de l'histoire. L'Argentine, là où Jorge Bergoglio est né en 1936 dans un quartier populaire. Là où il a gravi tous les échelons jusqu'à devenir archevêque de Buenos Aires. Ici, tout le monde s'inquiétait pour sa santé, mais les dernières nouvelles avaient un peu rassuré. C'est très émouvant. Hier, nous l'avons vu à la messe de Pâques. Il ne semblait pas aller si mal. On ne s'y attendait pas. C'était un homme très aimé. Les gens étaient très heureux quand il a été nommé pape. Et la vérité, c'est que tout le peuple argentin est triste, comme moi. Durant son pontificat, François s'était rendu dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. Brésil, Équateur, Bolivie, toujours dans une immense ferveur. Il était le premier pape originaire du continent. Mais il n'était jamais revenu en Argentine, où certains l'accusaient d'être trop engagé politiquement. Il était néanmoins largement salué pour son action en faveur des plus démunis. Lorsqu'il a commencé à être curé, il était prêtre dans des bidonvilles. Il a toujours été très proche des pauvres et des gens marginalisés. Il prenait le métro comme tout le monde. Il a toujours rejeté ces apparences, toute cette partie très pompeuse, disons, de l'Église catholique. L'ultralibéral président argentin Javier Milei a exprimé sa profonde douleur, saluant la bonté du pape. Il l'avait pourtant qualifié par le passé de gauchiste et l'avait même insulté. On revient au direct et à la place Saint-Pierre de Rome. Vous vous trouvez, Raphaël Chapira. La foule continue de se presser autour de vous. Oui, les fidèles continuent d'affluer depuis ce matin. Vous savez, ces jours-ci, Rome est plein de pèlerins qui sont venus pour ces fêtes de Pâques, pour cette semaine sainte. Et puis, bien sûr, pour cette année de jubilé, l'émotion est toujours importante ici, à la fois chez les catholiques, mais aussi chez les touristes qui sont de passage à Rome pour les vacances, pour admirer la basilique et qui, eux aussi, avaient un certain attachement au pape François qui tenait à se montrer ouvert à tous, y compris en dehors de l'Église. Alors maintenant, on attend ici un petit peu les prochaines étapes. Le Vatican a annoncé tout à l'heure que ce soir, à partir de 20h, eh bien, aurait lieu le rite de la constatation de la mort, c'est-à-dire la mise en bière du corps de François. Cela aura lieu donc à 20h. C'est une célébration liturgique qui sera présidée par le cardinal Farrell, le Camerlingue. Vous en avez déjà parlé. C'est le personnage central dans les jours à venir. C'est lui qui est en charge d'organiser, de s'occuper de toutes les questions logistiques en cas de vacances du pouvoir et notamment l'organisation des obsèques. Les décisions politiques, elles, seront menées par le doyen de l'Assemblée du Collège des cardinaux. La dépouille du pape François devrait donc être exposée au cœur de la basilique Saint-Pierre dans les jours à venir, sans doute demain ou après-demain. C'est cette information que nous attendons dans les minutes qui viennent pour que les fidèles puissent s'y recueillir. Et puis, les obsèques, elles, devraient avoir lieu d'ici 4 à 6 jours. S'entame ici au Vatican à Saint-Pierre 9 jours de deuil dédiés à la prière, au cours duquel les drapeaux du Vatican seront sans doute en berne. Et puis bien sûr, l'étape suivante, ce sera le conclave, la réunion des cardinaux pour l'élection du prochain pape. Et cela, ça se déroule entre 15 et 20 jours à la suite du décès, ce qui nous amènerait donc entre le 6 et le 11 mai ici à Rome pour le conclave et donc l'élection du prochain pape. Merci beaucoup, Raphaël Chapira, en direct de la place Saint-Pierre de Rome. Il y a beaucoup de phrases que l'on retient du pape François, que l'on répète aujourd'hui, notamment celle-ci. Il voulait mettre l'Église au contact des périphéries. C'était l'un de ses mots d'ordre. Je voudrais une Église pauvre pour les pauvres. C'est sans doute l'une des missions qu'il s'était attribuée et qu'on retiendra de son pontificat, être au plus près des plus faibles. Raphaël Chapira avec Lorenza Penza. Une couronne en hommage à tous ceux qui ont trouvé la mort en tentant de traverser la Méditerranée. C'est avec ce geste que François inaugure son pontificat. Sur l'île sicilienne de Lampedusa, devenue le symbole de la détresse des migrants. Pour ce nouveau pape,
Avant toute chose, l'Église doit être au service des plus démunis. Raison pour laquelle il choisit de s'appeler François, en hommage à Saint François d'Assise, connu pour sa proximité avec les pauvres et les lépreux. Et c'est ainsi que le nom est apparu dans mon cœur, François d'Assise. Comme je voudrais une église pauvre, pour les pauvres. Pour sa première semaine sainte, il rompt encore avec les habitudes de ses prédécesseurs. Lui ne lave pas les pieds d'ecclésiastiques, mais de détenus d'une prison de Rome. Tout au long de son pontificat, François veut aller à la rencontre des plus démunis, avec un discours qui lui vaut l'image d'un pape de gauche. Comme ce jour de mars 2015, à Naples, dans le quartier de la Scampia, rongé par le chômage et la drogue, où il dénonce les conditions de travail des plus pauvres. Ça s'appelle de l'esclavage. Ça s'appelle de l'exploitation. Cette absence de travail nous arrache notre dignité. François sillonne la planète, accordant une attention particulière aux pays les plus pauvres, Pérou, Bangladesh, Irak. Il se rend à 5 reprises sur le continent africain, où il dénonce le colonialisme économique. Et quand il se rend en France, c'est à Marseille, précise-t-il, ville multiculturelle, tournée vers la Méditerranée, pour mieux interpeller les pays européens sur le sort des migrants et des plus fragiles. Nous sommes face à un carrefour de civilisation. La culture de l'humanité, de la fraternité, ou celle de l'indifférence. Au-delà des discours, François a aussi ouvert les portes du Vatican à des familles de migrants rencontrés à Lampedusa, ou encore aux marginaux et sans-abri, qu'il invitait chaque année à partager un repas dans l'une des salles du Saint-Siège. Grazie. Buon pranzo. Il est 14h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 2 pour la suite de cette édition spéciale après l'annonce de la mort du pape François. Le souverain pontife s'est éteint au petit matin, il était 7h35 lorsqu'il a fermé les yeux quelques heures à peine après être apparu sur le balcon de la basilique Saint-Pierre pour le traditionnel Urbi et Orbi. Il a attendu la fin des festivités de Pâques pour partir, un moment symbolique pour les fidèles dont on continue à discuter avec nos invités en plateau. On évoquait ce pape proche des plus faibles, proche des pauvres. On se souvient de ses premières fêtes de Pâques justement avec le rituel du lavage des pieds qui avait beaucoup marqué les esprits chez les fidèles et même au-delà. Absolument, et son rapport avec les prisons, les prisonniers, ceux qui sont privés de liberté. C'est aussi un rapport évidemment spirituel, privés de liberté intérieure, ceux qui sont pris dans des entraves qui sont celles pour l'Église, encore une fois, du péché, mais aussi de la souffrance, de la maladie, évidemment pour les migrants. Et c'est là aussi où il a tracé, ce pape François, son chemin singulier. À Lampedusa, c'était vraiment son premier déplacement. Et tout le monde a en tête ces images terribles d'enfants, de familles et tous ces décès dans la Méditerranée, qui est devenu un cimetière à ciel ouvert, et ce qui a aussi divisé les démocraties sur la façon dont on devait accueillir ces personnes. Évidemment, Marseille, c'était cela, c'était un pape tourné vers la Méditerranée, vers ces problématiques, et pas seulement cette Méditerranée des migrants, mais celle aussi des plus pauvres de l'Afrique et l'accès à l'eau. On revenait sur ce pape qui était le plus sensible sur l'environnement. Après, il y avait aussi chez lui ces paradoxes, c'est-à-dire à la fois cette proximité extrêmement forte et toutes les résistances qu'il a pu aussi, sur lesquelles que l'on a pu constater au fil de son pontificat. Et aussi ce pape dont on évoque la verticalité, l'autorité, la solitude parfois, mais la volonté aussi que dans la gouvernance de l'Église, il y ait une ouverture et un partage des décisions. Oui, alors il a mis en place 2 années durant le synode sur la synodalité, qui est une expression qui n'est pas très heureuse en termes de communication, mais qui voulait dire qu'il réunissait autour de lui des représentants de toutes les églises du monde entier catholique pour parler de la manière dont on allait gouverner ensemble l'Église, non plus uniquement de manière verticale, mais avec la possibilité pour chaque église particulière de pouvoir intervenir. Et on comprend bien que la résistance de certains cardinaux du Vatican qui se disent à ce moment-là, mais on est en train de vider
l'intérêt même de notre présence si tout d'un coup, ce sont les églises particulières qui peuvent prendre des décisions. Comment va-t-on être universel, catholique, si tout d'un coup, chacun, suivant les lieux, peut prendre des initiatives? On l'a vu par exemple avec son encyclique Querida Amazonia, l'Amazonie chérie, qui voulait aussi ouvrir des perspectives nouvelles. Et on parlait d'ouverture au sein de la gouvernance de la Curée, l'arrivée des femmes aussi. C'était très important. En tout cas, une depuis janvier 2025. Il y a une religieuse, une femme, non, d'abord une religieuse qui est à la tête d'un dicaster. C'est-à-dire, c'est le dicaster sur la vie consacrée. Voilà. Et le dicaster étant un ministère. C'est un ministère qui, généralement, est échu à un cardinal. Bon, là, c'est une religieuse. Il y a également une religieuse française qui est numéro 2 sur le dicaster, sur la synodalité. C'est un laïc qui dirige le secrétariat d'État à l'économie. C'est un laïc qui dirige le dicaster de la communication. Et puis, il y a d'autres endroits où le pape a mis des femmes. Et ça, c'est pas très bien vu par l'Église, véritablement. Oui, mais ça va être intégré, et de plus en plus. Et je pense que là-dessus, nous parlions de ce que ferait un successeur. Je pense que ce sera difficile de revenir dessus. Tout à fait. Mais vous parliez de l'Amazonie. Il y a quelque chose d'intéressant qui s'était passé. Les évêques d'Amazonie se sont dit, il y a des endroits où il y a des catholiques qui ne voient jamais un prêtre. C'est trop loin, il faut l'avion, etc. et tout. Pourquoi on n'ordonne pas exceptionnellement des laïcs? Et donc, le pape semblait être plus ou moins d'accord. Et ce sont les cardinaux, enfin les autres, les conservateurs, qui lui ont dit non, c'est trop tôt, pas pour l'instant, et on en reste là. Il y a toujours des gens qui ne verront jamais un prêtre en Amazonie. Regardez la réalité, y compris lorsqu'elle est difficile. Comment le pape François a-t-il fait face au scandale sexuel au sein de l'Église? Comment a-t-il lutté contre les abus? Il a notamment imposé la transmission systématique des affaires révélées dans les diocèses aux justices civiles. Voyons ce reportage de Raphaël Chapira avec Laura Tussiti. Face à la pression des fidèles, le pontificat de François a marqué un tournant. La fin d'une certaine impunité au Vatican. En 2018 au Chili, sa visite est chahutée par les victimes d'évêques pédophiles. Sur le cortège du pape, les associations de victimes accusent l'Église de couvrir les auteurs d'abus. Bouleversé par ces affaires, François ne veut plus seulement condamner, mais aussi comprendre les mécanismes de ces crimes commis au sein de l'Église. Il organise une conférence dédiée à l'écoute des victimes, la première du genre. Les fidèles n'attendent pas de nous de simples condamnations verbales, mais des mesures concrètes et efficaces. Il faut du concret. François prend alors une décision révolutionnaire. La transmission systématique des affaires révélées au sein des diocèses aux justices civiles et annonce la fin de la culture du secret. Viendront aussi les sanctions contre l'archevêque américain Theodore McCarrick, banni de l'Église, ou l'ancien ministre des Finances du Vatican George Pell, suspendu dès les premières accusations et réintégré après avoir été blanchi. François prendra aussi des mesures fortes face au scandale financier, avec la tenue d'un procès pénal suite à des achats immobiliers opaques. Il assainit la Banque du Vatican. En 2015, 5000 comptes suspects sont fermés et il s'excuse auprès des fidèles. Au nom de l'Église, je vous demande pardon pour les scandales qu'il y a eu ces derniers temps à Rome, mais aussi au sein du Vatican. Je vous demande pardon. Pour éviter de nouveaux scandales, 10 ans après le début de son pontificat, François crée un comité chargé de vérifier que les placements du Vatican sont conformes à la doctrine de l'Église. Interdiction d'investir par exemple dans la pornographie, les armes ou encore les centres de santé pro-avortement. Que peut-on dire, Sophie de Ravenel, sur l'attitude de ce pape François
face aux scandales sexuels qui touchent l'Église? Déjà, il faut rendre hommage à ce pape qui a publié 2 textes importants. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour perdre tout le monde, mais ce sont 2 textes importants qui permettent en particulier de bousculer les évêques, c'est-à-dire de remettre en cause leur pouvoir localement. On parlait de la synodalité, c'est-à-dire de la démocratie dans l'Église. Quelquefois, les évêques sont un peu considérés comme des potentats, c'est-à-dire impossibles à déplacer. Et quelquefois, ces évêques, on en a parlé, on l'a entendu, ont commis de lourdes erreurs. Et donc, ce texte était bienvenu, comme un autre texte sur les personnes qui sont sous influence dans l'Église, quelquefois de ce clergé que lui n'a pas cessé de vouloir faire tomber. Ce clergé au sens négatif de cléricalisme. Après, on parlait d'un pape de paradoxe. Je pense que lui aussi avait intégré, était dans lui-même un paradoxe. On sait qu'il y a eu un prêtre jésuite qui est très connu pour avoir fait des mosaïques magnifiques, qui était un artiste qui était d'Europe centrale et qui s'appelait Marco Rupnik, qui était jésuite lui-même. Et ces mosaïques, on peut les voir à Lourdes et au Vatican, évidemment. Il a eu quelques soucis. Alors, la justice n'est pas encore complètement passée par là, mais on peut, en tout cas, certains lèvent la voix pour reprocher au pape qui est jésuite, lui aussi, de l'avoir, au pape décédé, de l'avoir un peu trop protégé. Et donc, c'est toujours cette difficulté dans l'Église. On l'a vu avec l'abbé Pierre. On découvre que le Vatican était au courant, on découvre que l'Église catholique, les évêques étaient au courant, et qu'on a préféré taire par notabilité. Eh bien, comme dans toutes les institutions, l'Église en est une très lourde, et bien tout le monde n'est pas exempt de fautes. Frère Thierry Hubert, a-t-il fait assez sur cette question? Il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup, et symboliquement, pour dire qu'il n'a peut-être pas fait encore assez, il y a eu en France, en tout cas, une certaine souffrance d'une partie de l'épiscopat ou de l'épiscopat et de la commission de la SIAZ, puisqu'on sait que Jean-Marc Sauvé n'a pas été reçu par le pape François et qui n'a pas été compris. Voilà, ça fait partie un peu des paradoxes ou des zones plus ombragées, disons, du pape François là-dessus. Le pape qui a été le plus courageux sur ces histoires sexuelles avant François, c'était son prédécesseur, Benoît XVI. C'est lui qui a dit « Plus rien à voir avec l'Église, on va directement vers la République, vers la justice de la République. Il faut y aller absolument. » Et donc, avant son pontificat encore, quand il était à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le pape François donc, a suivi. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des zones d'ombre. Bon, il devait tenir compte quand même de la forte pression qu'avaient les conservateurs. Il a été vraiment, ça a été très dur pour lui. On va revenir maintenant à vous, aux réactions. On a entendu celles des personnalités politiques, celles des fidèles aussi, ou des passants qui sont en train de se retrouver, notamment autour de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous vous avons aussi interrogé sur vos lieux de vacances, et notamment à la Grande Motte. Alicia Girardot et Christelle Chabot. Sur le bord de plage de la Grande Motte, l'annonce de la mort du pape est une surprise pour la plupart de ces touristes. Certains un peu éloignés de l'actualité, le temps de ce week-end prolongé. J'ai pas regardé les infos, j'ai pas écouté la radio, on a été déconnectés pendant 2-3 jours. Donc je ne savais pas, je savais qu'il était malade mais pas mourant. Il est mort? Non. C'est pas possible. L'annonce a été faite ce matin par le Vatican. Bon, m'a annoncé quelque chose qui est triste. Si l'état de santé du pape s'était dégradé ces dernières semaines, difficile pour certains d'accepter sa disparition après 12 années de pontificat. On a été à l'église hier, on était tout contents qu'il aille mieux, mais malheureusement, ça fait vraiment de la peine. Parce que c'était un bon pape, il a été en Afrique, il a été partout, où il y a la guerre, il était contre la guerre. C'était un homme super. Mais pour ces touristes, après la surprise, reste l'image d'une personnalité, celle d'un pape influent et proche de la population. On a perdu quelqu'un d'important et que voilà, il va falloir le remplacer. Mais pour l'instant, ça fait quand même triste. C'est triste. C'est un grand personnage. Ça fait toujours, comme on dit, un petit choc, hein, surtout qu'on disait qu'il allait beaucoup mieux. Donc, bon, je ne vais pas à l'église mais c'est un homme quand même. Il a sa puissance, comme on dit. Voilà. Pour les hommages dans le département de l'Hérault, la cathédrale de Montpellier ouvre ses portes ce lundi avec une messe exceptionnelle prévue à 18h30.
Et nous retournons à Paris devant la cathédrale Notre-Dame avec vous, Sophie Lançon. Des cérémonies ont commencé dès ce midi à Paris et ça va se poursuivre cet après-midi et ce soir. Exactement, tout un programme prévu à l'intérieur de cette cathédrale, devant ce parvis qui se remplit. Depuis ce matin, davantage de monde. Alors, il y a une majorité de touristes venus visiter la cathédrale qui découvrent la nouvelle en arrivant ici et beaucoup semblent avoir du mal à y croire. Mais il y a également de plus en plus de fidèles venus se recueillir tout spécialement. Ils nous ont confié vouloir montrer leur gratitude et leur affection envers un pape que beaucoup ici, croyants ou non, qualifient d'humble. Donc, vous l'avez dit, une première cérémonie, une première messe a débuté à midi, une messe d'1 heure en hommage. Il y a 2 autres célébrations prévues à Notre-Dame. Une première ce soir à 18h, une autre demain matin à 8h. Une veillée de prière commencera également à 20h pour l'ensemble de la soirée. Et au-delà de l'église, la mairie de Paris rendra aussi hommage au pape François. La tour Eiffel s'éteindra ce soir et la ville proposera qu'un lieu de la capitale porte son nom. Merci beaucoup Sophie Lançon sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. On le disait tout à l'heure, les relations entre le pape François et la France on peut les qualifier peut-être d'ambivalentes, notamment autour de la dernière visite du pape François qui avait choisi la Corse pour son lieu et qui n'a pas visité justement la cathédrale Notre-Dame. Quelle relation a-t-il entretenu avec les présidents français, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron? On va voir ça avec Astrid Mesmorian. C'est une tradition de la Ve République française, fille aînée de l'Église, comme l'avait baptisé Jean-Paul II. Les présidents français se rendent au Vatican avec plus ou moins de pompe, de chaleur ou de déférence. Chaque chef d'État est chanoine d'honneur de la basilique de Latran, un titre qui remonte au XVIIe siècle et au roi Henri IV. Lorsqu'Emmanuel Macron rencontre le pape François le 26 juin 2018, il apparaît dès les premiers instants que leur tête-à-tête sera chaleureux. Ils ont beaucoup à se dire, chacun essayant de convaincre l'autre. Je considère que le lien entre la France et le Vatican est un lien dont l'histoire est singulière, mais dont l'actualité est vivace. Une rencontre de 57 minutes. Le pape François n'a accordé que très rarement des entretiens si longs. Et comme le veut la tradition, on procède à un échange de cadeaux. Le président offre le journal d'un curé de campagne de Georges Bernanos, un auteur apprécié du pape. C'est un livre que j'aime beaucoup. Entre Emmanuel Macron et François Hollande, c'est un peu le jour et la nuit. Une longue marche protocolaire, un chemin de croix pour François Hollande de près de 5 minutes avant de pouvoir enfin serrer la main du souverain pontife. Le pape semble moins allant qu'à l'accoutumée, dans un contexte de crispation entre la France et le Vatican. En cause, le mariage pour tous, s'ensuivent des propos purement diplomatiques. S'il y a un mot, une valeur qui nous a rassemblés au cours de cet entretien, le pape François et moi-même, c'est le mot de dignité. Mais lorsque François Hollande offre au pape François un livre sur saint François d'Assise, tout sourire, le Saint-Père lui rappelle qu'il est aussi son patron. Emmanuel Macron et François, eux, se reverront encore 3 fois. Un record pour un président de la Ve République. Lorsque le pape vient à Marseille, pas en France, précise-t-il, il dénonce l'esprit de fermeture qui prédomine sur le sujet migratoire. La France est alors en plein débat sur l'immigration. Il réfute aussi le bien fondé d'une loi sur la fin de vie. Conséquence ou pas, l'année dernière, il refuse de se rendre à l'invitation d'Emmanuel Macron à la réouverture de Notre-Dame, lui préférant une visite en Corse pour une messe en plein air plus populaire. Soit avec vous. Le pape repartira tout de même avec un livre sur la cathédrale, clin d'œil à son absence, lorsque temporel et spirituel s'entrechoquent. Un ex-président, Nicolas Sarkozy, a aussi rencontré le pape François, une audience privée et très politique. Il brigue alors un nouveau mandat et espère notamment rallier l'électorat catholique. Au fil de l'histoire, pour un chef d'État, se rendre au Vatican est devenu un passage obligé des relations entre la Rome catholique et la République française laïque. Philippe Arouard, c'est vrai que cette dernière visite en Corse, quelques jours après l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame rebâtie,
et n'est pas forcément très bien passé auprès de tout le monde. Oui, mais ce pape, il l'a dit lui-même, mes frères cardinaux m'ont fait venir du bout du monde. Il ne s'intéressait pas vraiment au monde occidental et à l'Europe et à la France en même temps. Il parlait très mal français. Par exemple, il aurait pu nommer des cardinaux français. En principe, Paris et Lyon sont ce qu'on appelle des sièges cardinalistes. Ils ne le sont pas. Il a pris Bustillo en Corse. Tout ça, bon, pour montrer que la France et l'Europe, c'était pas dans ses priorités. Ses priorités, c'était les périphéries. Il l'a dit très souvent, l'église des pauvres pour les pauvres. Nous étions des églises riches, même si elle n'est pas forcément riche. Nous étions des églises riches, des églises avec le cléricalisme, des églises avec des évêques des aéroports, comme il disait. Donc voilà, ça ne l'intéressait pas trop. Il ne s'en désintéressait pas vraiment, mais ce n'était pas ses priorités. Sur le plan géopolitique, quel est le bilan du pape François? Et alors avant la géopolitique, je voudrais dire qu'il y avait aussi peut-être la valeur de l'amitié ou la vertu de l'amitié que le pape François voulait privilégier avec le cardinal Aveline, parce que ils avaient aussi un rapport à la migration identique et qu'il va vouloir aller à Marseille parce qu'il y a une théologie de la Méditerranée qu'il veut mettre en place. Est-ce que c'est le lieu d'un cimetière ou est-ce que c'est le lieu de la rencontre de cultures et de traditions religieuses différentes? Il prend le cardinal Bustillo et il va en Corse parce qu'il est capucin et qu'il y a aussi ce même amour à la fois du plus pauvre et à la fois du peuple. Enfin, son dernier passage, c'est quand même sur la foi populaire qui s'inscrit et qui est la présence de Dieu, disait-il, moi je trouve ça extraordinaire, qui est la présence de Dieu dans la chair de l'histoire. Vous voyez ? Alors, sur le plan peut-être géopolitique, je vais laisser... Oui, on va devoir voir on en reparlera. Prochain sujet, on va en reparler. Le pape François, 1 milliard de fidèles, 50 millions d'abonnés sur X, pape populaire, on le disait, qui a rencontré de nombreux dirigeants, mais aussi des personnalités, la reine Elisabeth II, mais également Martin Scorsese ou encore Leonardo DiCaprio. Un pape proche des stars, Odile Longval fait le point. Chacun de ses déplacements à l'étranger était un événement. Le pape François, ovationné par une foule conquise, des croyants bouleversés, comme ici à Lisbonne, aux Journées mondiales de la jeunesse. Le pape François, rebaptisé Popstar, lui qui réfutait ce qualificatif, se retrouvait en 2013 à la une du magazine Time, élu personne de l'année pour avoir tiré la papauté hors de son palais. Pape populaire. Pape chef d'État. En 12 ans, il a rencontré les dirigeants de la planète. Barack Obama, la reine d'Angleterre, Vladimir Poutine, le Brésilien Lula. Je t'offre toujours des livres. Avec Emmanuel Macron, il se tutoyait. À l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, il offrait cette branche d'olivier et exhortait à des gestes d'humanité en plein conflit entre l'Ukraine et la Russie. Homme de son temps, François voulait montrer qu'il était un pape connecté. En 2016, devant les caméras, il postait sa première photo sur le réseau Instagram. Le souverain pontife disposait alors déjà d'une page Twitter, déclinée dans une dizaine de langues. Page suivie par plus de 50 millions d'abonnés. Au Saint-Siège, l'homme d'église était aussi à l'aise avec les stars d'Hollywood pour parler climat, charité ou cinéma, comme ce jour-là avec Sylvester Stallone, à qui il confiait « J'ai grandi avec vos films. » Sourire de l'acteur américain qui répondait avec ce geste. Prêt pour la boxe ? Allusion à son célèbre personnage Rocky. Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, Angelina Jolie. Il a côtoyé le tout Hollywood, mais pour lui, la mission de sa vie restait celle de bâtir une église pour les pauvres. En 12 ans, le pape François a multiplié les messes géantes pour délivrer son message.
Alors les images aux côtés des stars, c'est pour l'anecdote, mais en même temps, ça a aussi contribué à diffuser son image et son message. Sur le plan géopolitique, on évoquait son bilan. Absolument. Eh bien, écoutez, c'est un pape qui est beaucoup de choses, mais qui n'est pas vraiment diplomate. Hein. Je pense qu'on l'a compris au travers de tous les reportages magnifiques que vous nous avez proposés, très intéressants. C'est un pape qui est, on l'a dit aussi, assez solitaire dans ses décisions, ce qui n'est pas un point fort en matière de diplomatie. Il y a eu des ruptures provoquées qui auraient pu ne pas l'être. Il y a eu des relations, on pense, avec la Russie de Vladimir Poutine dans le conflit ukrainien. On pense à la difficulté avec laquelle il a eu d'aborder la question des relations entre Israël et la Palestine. On pense aussi à d'autres, justement, disons, cette opposition quasi frontale avec Emmanuel Macron dans le choix qu'il a fait d'une dévotion populaire en Corse contre Notre-Dame, qui était considérée comme ce symbole aussi d'une église puissante, peut-être, par le pape. Et aussi avec les migrants, avec Donald Trump. Et sur les migrants, ils sont opposés totalement. Oui. Et c'était intéressant justement de voir hier le vice-président Vance reçu par le pape. Oui, c'était effectivement hier, avant d'apparaître à la basilique Saint-Pierre et de s'offrir ce dernier, finalement, qui a été son dernier bain de foule à bord de la fameuse Papamobile, ce véhicule officiel des souverains pontifes, devenu un symbole de la papauté. Odile Longval. Elle est indissociable du pape, à tel point qu'elle porte le nom de son propriétaire. Carrosserie blanche, armoirie du Vatican, une plaque minéralogique unique. La Papamobile, bien plus qu'une voiture, un objet d'histoire. Cette histoire, les archives nous la racontent. À la fin du 19e siècle, la Papamobile est une calèche. Fin des années 50, Jean XXIII, lui, apprécie la chaise à porteur. Quelques années plus tard, Jean-Paul II, lui, popularise la voiture. Ses premiers modèles ont des toits ouverts. Jusqu'à ce 13 mai 1981, Jean-Paul II est la cible d'un attentat. Il s'effondre dans sa Jeep décapotable, grièvement blessé. 2 mois plus tard, il apparaît au balcon de la place Saint-Pierre de Rome. Il roulera désormais dans une Papamobile blindée. Protection de l'autorité pontificale. La Papamobile devient aussi un objet publicitaire pour les constructeurs. Chevrolet, Toyota. Version noire chez Fiat. Et même une Lamborghini revendue par François au profit des associations. La Papamobile, le pape François s'en est servi pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Ce 15 mai 2019, celui qu'on surnomme le pape des migrants offre un tour de la place Saint-Pierre de Rome à des enfants, des Syriens, des Nigérians, des Congolais, tout juste immigrés en Italie. Fidèle à la tradition, en 2023, le pape François se déplaçait à Marseille, accompagné de sa célèbre voiture. Et on apprend à l'instant par le biais du Vatican que le Vatican envisage d'exposer le corps du pape à partir de mercredi. Il sera mis en bière ce soir à 18h. Début donc des hommages au pape décédé ce matin à l'âge de 88 ans. On va revenir sur les dernières images avec Anaïs Anki. Les cloches de la basilique Saint-Pierre sonnent le glas pour rendre hommage au souverain pontife. Le pape François s'est éteint ce matin à l'âge de 88 ans. C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons la mort de notre Saint-Père, François. Une annonce que le monde catholique redoutait. Peu à peu, la nouvelle se répand parmi les fidèles réunis sur la place Saint-Pierre de Rome. C'est notre équipe qui l'apprend à ce prêtre français venu au Vatican pour célébrer Pâques. Non. Papa Francesco est mort ce matin à 7h. Je suis désolée de vous... Ouf, mon Dieu. C'est parce que nous venons de... Non, nous sortons du logement. Ah bon, voilà. Non, ouf. Lovey, this is... Ouf. Elle était active jusqu'au bout.
Et il a fait tout ce qu'il a pu faire. Il a réussi à passer Pâques avec tous ces grands événements et peut-être sentait-il arriver la fin et ces derniers jours, il a voulu les passer avec nous. Dans tous les esprits, cette image, celle d'un pape affaibli mais ovationné hier par la foule. Jusqu'au bout, il a voulu être au plus près des fidèles pour célébrer la fête la plus importante du monde catholique. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. À bout de souffle, François avait en revanche dû déléguer la lecture de son message Urbi et Orbi à son maître des célébrations liturgiques. Un pape malade depuis plusieurs années qui, malgré ses problèmes de santé, voulait continuer à voyager. Comme ici en Corse, en décembre dernier. Un déplacement en France que ses fidèles n'oublieront jamais. Très très triste, triste nouvelle. On se souvient de son voyage sur Ajaccio. On a vraiment aimé de le voir et ça a été vraiment quelque chose de beau. Émotion similaire sur le parvis de Notre-Dame à Paris, notamment pour cette touriste venue du Mexique. Je suis si triste, vraiment si triste. C'était une bonne personne, un bon pape, le premier pape sud-américain. C'est vraiment, vraiment triste. Une première messe a eu lieu à midi dans la cathédrale Notre-Dame pour rendre hommage au pape François. Le corps du souverain pontife sera mis en bière à 20h ce soir dans la chapelle de la résidence Saint-Marthe au Vatican. Avant donc une exposition du corps à partir de mercredi, annonce le Vatican à l'instant. Voilà pour ces dernières images commentées par Anaïs Anquet après l'annonce du décès du pape François ce matin. Merci beaucoup à nos trois invités et merci à Jean-Pierre Denis qui a dû partir un peu plus tôt. L'édition spéciale continue sur nos antennes avec Jean-Baptiste Marteau et Fleur Maréchal. Très bonne journée.